Bonjour, Bonjour, Isma, infirmière stomathérapeute. Corentin, enchanté. Installez-vous. Merci. Alors, tout d'abord, je suis ici parce que j'ai énormément de questions dues à cette stomie qu'on m'a réalisée. Donc, voilà, je suis un peu dans le flou. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et donc, pour commencer, est-ce que je peux changer seul cette stomie ou je dois faire appel à une infirmière à domicile? Alors, tout d'abord, l'acceptation de la maladie est importante pour vous et pour préserver aussi votre qualité de vie. C'est pour ça qu'il est nécessaire en fait que vous pratiquiez l'échange seul, mais au début, vous pouvez avoir l'aide d'une assistante, de l'assistance d'une infirmière, et pour qu'elle puisse vous montrer les premiers gestes à adapter pour le change de votre stomie. D'accord, ok, super. Combien de temps je vais devoir garder cette stomie? Donc le fait que vous ayez une ablation de la vessie et au regard de votre situation, vous devrez garder votre stomie à vie. D'accord, ok. Donc de ce fait, je n'ai plus besoin d'aller uriner aux toilettes. Ça va donc me servir d'urinoir, quoi. Effectivement, aujourd'hui vous disposez de cette poche qui fait office d'urinoir, donc voilà. Voilà, ok. J'ai cette question aussi, est-ce que je dois modifier mon rythme alimentaire? Donc lorsque on est porteur d'une stomie, il est important d'avoir une bonne hydratation. Et vous pouvez également acidifier vos urines à l'aide de certains aliments pour éviter toute infection. Mais il n'y a aucun risque de fuite. Par rapport au risque de fuite, il faut bien sûr veiller à ce que la poche ne soit pas trop remplie et donc la vider régulièrement. Mais vous n'avez pas à vous en faire, les matériaux sont résistants et ils sont créés à cet effet. Il faut bien veiller aussi à découper au niveau du socle adhésif la taille par rapport à votre stomie et surtout bien sécher aussi votre peau pour une bonne adhérence. Ok, Voilà. ok, ça marche. Pour les relations sexuelles, est-ce que je dois changer mes habitudes également ou dois-je Alors, faire plus attention? Donc c'est une bonne question. Donc à la suite d'une chirurgie, c'est une période plutôt intimidante et pour vous et aussi pour votre compagne. Cependant, au niveau fonctionnel chez les hommes, cela peut avoir un impact sur l'érection ou l'éjaculation, pardon, mais tout dépend du patient. Donc ça dépend aussi de l'acte réalisé. Pour cela, il existe des techniques médicamenteuses ou chirurgicales pour améliorer cette situation. D'accord, donc ça on verra par la suite. Voilà, vous verrez par la suite. Et puis si jamais vous avez toutes questions, il ne faut surtout pas hésiter à revenir vers nous. Ok. On adaptera tout ça. D'accord, j'ai encore quelques questions. Oui, par exemple, pour le sport, comme j'aime beaucoup pratiquer du sport, j'aimerais savoir si je pouvais continuer dans ma lancée ou si je devais me freiner, quoi. Alors ça dépend le sport que vous pratiquez. Après, je sais qu'on déconseille fortement les sports violents qui risquent de traumatiser la stomie. D'accord, ok. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de la baignade, des bains, des douches Oui. au matin, Vous pouvez continuer à prendre votre douche avec la poche qui est mise en place parce que de toute façon ils sont conçus pour résister à l'eau. Donc ça vous n'avez pas à vous inquiéter, il n'y a pas de problème. Super, d'accord. Ensuite, bien sûr au niveau professionnel, donc est-ce que je pourrais continuer à travailler dans cette branche? Est-ce que ça ne me posera pas de problème? Alors tout dépend de votre profession. Mais c'est vrai que le port de charges lourdes, par exemple, est déconseillé. Et il est conseillé aussi d'avoir des toilettes à proximité dans votre lieu de travail pour pouvoir changer votre poche à votre aise et la vider régulièrement. Vous soyez tranquille. D'accord, ok. Ça c'est très bien. Et oui, il y a aussi cette question, donc depuis ma sortie, les poches sont assez bruyantes. Est-ce qu'il existe des dispositifs spéciaux à mettre sous les vêtements ou qui permettent justement de faire un peu moins de bruit, d'être un peu plus discret? Oui, bien sûr. Donc il existe des poches opaques qui sont beaucoup plus discrètes
Et sous les vêtements, c'est vrai que ça facilite au quotidien, elles font pas de bruit, quoi. D'accord, super. Est-ce que tout ce matériel va me coûter cher? Donc non, pas du tout. Sachez que le matériel relatif à la stomie est remboursé par les caisses de sécurité sociale. Il faudra juste faire une demande de 100% pour utilisation de matériel onéreux auprès de votre mutuelle. Ok, d'accord, super. Est-ce que c'est possible que la stomie... Est-ce que ça peut arriver si la stomie saigne? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, lors du changement du socle, il peut arriver que vous ayez des petits saignements. Il faut veiller à ne pas avoir une attitude trop énergique, donc ne soyez pas trop brutal quand vous changez. Par contre, si ça persiste, si vous voyez que ça continue de saigner, il ne faut surtout pas hésiter à revenir vers nous et on verra ce qu'on peut faire. Ok, d'accord, très bien. Et ouais, j'ai une dernière question à propos du recueil des urines la nuit. Est-ce que je dois changer de poche pour la nuit? Donc oui, il est préférable de la changer chaque nuit pour éviter la prolifération aussi de bactéries. Donc changer quand même la poche avant de vous coucher et au réveil. D'accord, super. Voilà. Bah, pour moi, c'est tout. C'est bon. Bah, je vous remercie beaucoup, monsieur. Ouais, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous avez vraiment éclairci le sujet pour ma part. Et puis, voilà, si jamais, en tout cas, vous avez d'autres questions ou si ça ne se passe pas bien par rapport à votre stomie, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. On est présent, à l'écoute et vous avez tous les coordonnées vers vous de toute façon. Super. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.